Ça nous dit ici, l'Église en passant, si vous êtes né de nouveau et on ne vous avait pas averti, c'était des petits caractères en bas du contrat, c'est vous. Okay, Paul va dire ici que le but de l'Église, puis que Dieu avait caché, verset 9, Éphésiens 3, 9, c'est de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu. Okay? Les anges n'avaient pas vu venir le coup, le diable n'avait pas vu venir le coup, les démons n'étaient pas au courant de la patente pantoute. C'est un mystère qui était caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses. Dans quel but, verset 10, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc Dieu, il avait caché ça en lui, l'idée qu'il allait faire un groupe de personnes qui allaient avoir le même aspect physique que leurs contemporains, mais qui allait être une nouvelle race totalement différente, avec un nouvel esprit, un nouveau but, des nouvelles capacités. Fait qu'X-Men n'ont rien inventé, ils ont juste copié le principe de la Bible. Une gang d'êtres humains qui sont mutants, okay? Ils ont reçu quelque chose, ils viennent d'ailleurs, ils vivent sur Terre, mais ils viennent d'une autre planète. Cette planète-là s'appelle le royaume de Dieu. Puis parce qu'ils tirent leur puissance puis leur fondement d'un autre royaume, qui est le royaume de Dieu, mais ils ne sont pas limités par les mêmes paramètres terrestres qu'il y a ici-bas. Puis ils viennent annoncer ce royaume-là qui s'en vient en force, qui est à venir, mais pour l'instant, il est dans sa forme invisible, il vit en nous, puis on s'en vient le présenter aux gens avec des signes miraculeux, puis une bonne nouvelle, qui est juste assez pour pouvoir les titiller, pour qu'ils aient le goût d'enjamber le pas, puis d'entrer dans ce royaume-là qui est à venir. Oui, pour s'éviter le jugement, mais pas pour ça, parce que si tu viens au Seigneur juste pour pas brûler en enfer, c'est peut-être pas nécessairement un bon signe d'amour et de repentance. Au-delà de ça, on devrait présenter le message aux gens, puis il devrait y avoir quelque chose dans nos vies qui fait que la vie que les gens ont devient tellement maussade, puis pâlit tellement à leurs yeux versus ce qu'ils pourraient avoir s'ils donnent leur vie à Jésus, qu'ils devraient vouloir délaisser tout ce qu'ils ont, puis se débarrasser de tout ce qu'ils ont pour venir à Jésus. Les gens qui suivaient Jésus, ils étaient prêts à tout laisser. Pierre, son frère André, Jacques, Jean, ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Pour se rendre compte, après une couple de journées, qu'ils suivaient un gars qui avait nulle part où rester, qui n'avait pas de budget de caler pour pouvoir nourrir tout le monde, et que partout où est-ce qu'il rentrait, il risquait de se faire garrocher des roches ou de se faire pousser en bas de la montagne. Puis, comme il savait déjà c'était quoi le principe d'un disciple et d'un maître, si le maître est bon et tu es un bon disciple, tu vas te ramasser comme lui. Ça veut dire que tu vas te ramasser pas de logement, pas de backup, tu ne sais pas trop quand tu vas manger ton prochain repas, et tu risques de te faire lancer des roches toi aussi. Mais en revanche, partout où tu passes, il y a des miracles qui se passent, il y a des gens qui se rallient à ta cause, puis à travers ça, même s'il y a bien du monde qui t'haïsse, tu as plus de joie que tu n'en as jamais eu dans toutes tes tripes de vie passées. Fait qu'ils ont pesé le pour et le contre, puis ils se sont dit ouais, moi y aller avec Jésus, moi. Puis à un moment donné, en cours de route, Jésus s'est dit là, je commence à avoir trop de followers, Instagram, Twitter, puis tout. Fait que je vais leur lâcher un call pour faire du ménage entre les boucs et les brebis. Fait que je lui ai dit si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'êtes pas digne d'être mes disciples. Fait que là, tu as perdu toute la gang qui suivait pour les mauvaises raisons. Puis même les 12, ils ont dit on ne comprend pas ce que tu nous dis, c'est vraiment weird, on n'est pas d'accord vraiment, mais on n'a nulle part d'autre où aller, fait qu'on va rester. Fait que là, Jésus a dit parfait, je vais pouvoir travailler avec ceux qui me restent. Parce qu'il savait qu'il y avait des persécutions à venir, puis la religion, ça ne traverse pas les persécutions. Si tu suis Dieu pour ses bienfaits, avec les persécutions arrivent, parce que la question, c'est pas s'ils vont arriver, c'est quand ils vont arriver. Il y a quelque chose qui va lâcher. Okay? Si tu suis Dieu pour qui il est, il a vraiment été bon pour toi, puis il a vraiment changé ta vie, puis tu as vraiment une relation avec lui, puis tu aimes vraiment être dans sa présence, puis tu valorises chaque touche, chaque parole qu'il te donne plus que n'importe quoi dans ce monde, quand les persécutions vont arriver, ça ne changera absolument rien. Parce que même si tout le monde s'effondre autour de toi, dans ton lieu secret, le Seigneur est encore là. Sa Bible dit encore la même chose. Puis si jamais qu'il venait à te l'enlever en disant que c'est un livre haineux, il est déjà trop tard parce qu'elle a été plantée ici. Parce qu'au lieu de perdre du temps aujourd'hui, tu as pris du temps pour la lire, pour l'enraciner, pour la rentrer en dedans. Puis même s'ils veulent écraser un chrétien, il y en a 10 autres qui vont sortir. Puis parce que tu transportes ce livre de vie-là en dedans de toi, même s'ils le mettent illégal un jour et ils te l'enlèvent, il va falloir qu'ils te coupent les cordes vocales parce que tu vas continuer à l'annoncer. S'ils finissent par te mettre une muselière et essayer de te taire, bien, tu vas continuer à faire des miracles.
s'il t'enchaîne en disant que l'imposition des mains, c'est illégal, c'est une pratique de médecine qui n'est pas permise, mais juste ta présence dans une pièce va être suffisante. OK? Parce que tu peux combattre contre l'homme, tu peux combattre contre la religion, tu peux combattre contre des doctrines, mais tu ne pourras pas combattre contre Dieu. Quand ils ont voulu faire taire les apôtres, ils ont dit, faites ce que vous voulez, gérez vos affaires comme vous voulez, mais nous autres, on ne peut pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Quand le roi Hérode a voulu faire taire Jésus,